Madame la députée et conseillère départementale, chère Virginie, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, Mesdames et Messieurs les représentants des forces de l'ordre, de sécurité et de secours, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Mesdames les institutrices, Mesdames et Messieurs les chefs et responsables d'entreprise, chers enfants du Conseil municipal des jeunes, Mesdames et Messieurs les agents communaux, chères Nédanaises, chers Nédanais. Je ne vais pas commencer mon discours immédiatement, puisque des impératifs horaires contraignent l'équipe à nous quitter rapidement. Donc je propose que l'on passe d'emblée à la remise, effectivement, des fonds Octobre Rose. Le 6 octobre dernier, les communes de Beaumont, Chesnay, Fégères, Présilly, Nédan et Vers vous ont proposé la seconde édition de la marche gourmande dans le cadre d'Octobre Rose. Malgré un temps mitigé, c'est près de 330 marcheurs qui ont relevé le défi dans la bonne humeur qui caractérise cette journée, avec comme ambition de se lancer sans connaître le parcours ni le nombre de kilomètres. Je vous promets que c'est pas facile. Mais finalement oser et réussir, un peu comme les malades qui, lors de l'annonce de la maladie, ne savent pas ce qu'ils vont traverser, mais ils se lancent quand même dans le parcours de soins avec en ligne de mire la guérison. Cette journée nous a permis de collecter 11 100 euros. Cette somme, nous allons la partager entre deux associations, Jeunes et Roses et le Comité féminin des Savoies. J'excuse Jeunes et Roses, elles nous ont fait un courrier puisqu'elles ne pouvaient être présentes ce soir. Je rappelle que Jeunes et Roses est une association qui intervient auprès des jeunes femmes de moins de 35 ans atteintes de cancer. Et ce sont des jeunes femmes qui sont souvent en parcours de soins, donc leur présence n'est pas toujours aisée à nos côtés, mais on pense bien à elles. Tout ceci n'aurait pas pu être possible sans les associations des différentes communes, le comité des fêtes de Fégères, les sentiers de Nédan, le comité des fêtes La Présilienne, le club des tulipes, mais aussi les entreprises qui nous ont soutenus par des dons ou des réductions. La liste complète est affichée à l'écran. Alors, à vos agendas, la prochaine édition est déjà fixée au dimanche 12 octobre. Je vais laisser la parole pour la lecture de la lettre de l'association Jeunes et Roses. Donc, Jeunes et Roses est une association de patientes touchées par un cancer du sein avant 40 ans. Grâce à vos dons, sur l'antenne Auvergne-Rhône-Alpes, nous menons des actions d'accompagnement auprès des jeunes patientes en leur organisant des rencontres en dehors de l'hôpital pour échanger sur les problématiques communes qu'elles rencontrent. Nous allons sensibiliser aussi les professionnels de santé, les étudiants en santé en école d'infirmière, de sage-femme par exemple. Et nous menons beaucoup d'actions de prévention et d'éducation à la santé auprès des jeunes, dans les lycées notamment, et auprès du public vulnérable, centres sociaux, quartiers prioritaires des villes. Nous allons, en 2025, grâce à vos dons, faire l'acquisition de nouveaux bustes d'autopalpation, de paires de testicules en silicone pour sensibiliser aussi au cancer et développer nos ateliers poète-poète et des bandes glycémiques. Alors, un grand merci à vous tous. Grâce à votre générosité, vos actions, mises en place durant Octobre Rose, pour reverser des dons à nos deux associations, la lutte contre le cancer du sein continue plus que jamais. Merci à vous et merci au Comité des Savoies, car c'est grâce à elles que tout a commencé sur votre territoire de la Haute-Savoie. Merci de leur part. Donc pareil, il y avait une remise de médailles qui était prévue, mais le récipiendaire est rattrapé par la grippe, donc il n'y aura pas la remise de médaille. Enfin voilà, mais c'est pas grave, on s'adapte. C'est les aléas du direct, merci Anne, tu as raison. C'est avec plaisir que nous vous accueillons ce soir pour la traditionnelle cérémonie des vœux dans cette salle qui a bénéficié d'un rafraîchissement bien mérité après presque 40 ans. 40 ans au service des associations et des habitants, mais aussi pendant 6 ans comme cantine scolaire. Aussi, peinture, lumière, sanitaire et bar ont été refaits pour un coût d'un peu plus de 85 000 €. La cérémonie des vœux, c'est un moment important,
de partage avec vous. Moment où l'on jette un regard dans le rétroviseur pour faire le bilan de tout ce qui a été réalisé, mais aussi pour se projeter dans l'année qui s'ouvre devant nous. Nous avons poursuivi et nous poursuivrons nos actions dans nos domaines de compétences, l'école, la sécurité, le développement d'un centre-village vivant, mais aussi et toujours dans la maîtrise du budget. Il y a un an, je vous parlais du travail important que nous avions réalisé pour stabiliser les équipes d'agents, par un travail de structuration, mais aussi un travail sur l'attractivité des emplois proposés. Ce travail a porté ses fruits. Aujourd'hui, les équipes sont complètes, compétentes et motivées. Je tiens ce soir à les mettre à l'honneur. Ils sont quasiment tous là, devant vous. C'est eux qui, au quotidien, assurent le fonctionnement des services communaux. Souvent des missions peu visibles, parfois même ingrates. Le service périscolaire, c'est une dizaine d'agents qui prennent en charge les enfants dès 7h30 le matin, s'occupent de la journée pendant la pause de midi, et ensuite le soir pour la garderie et l'étude jusqu'à 18h30. Mais savez-vous que la plupart des personnels sont là dès 6h le matin pour faire le ménage de l'ensemble des locaux? Les agents administratifs, au nombre de 5, gèrent l'ensemble des demandes qui nous parviennent, par tous les moyens de communication. Il n'y a pas que l'accueil physique, et c'est pourquoi je tiens à le préciser. Ce n'est pas parce que la mairie est fermée au public qu'ils ne sont pas en train de travailler. En effet, entre comptabilité, gestion RH, traitement des actes d'état civil, les demandes de copies d'actes ou d'attestations diverses et variées, mais aussi les locations de salles, le lien avec les associations, sans compter l'urbanisme, entre les rendez-vous et les instructions de dossiers. Bref, c'est une entreprise qui fonctionne comme une autre, avec comme mission assurer la gestion globale de la commune, et je vous assure que personne ne chôme. Pour les services techniques, au nombre de 4 en comptant le responsable, c'est l'entretien quotidien des bâtiments communaux, des 21 km de voirie, des trottoirs, des réseaux d'eau pluviale, des espaces verts. Mais c'est aussi traiter les incivilités, notamment en ramassant sempiternellement les déchets, oubliés malencontreusement, au pied des containers ou aux abords des voiries. Je vous prie de croire qu'ils préfèrent consacrer leur temps à l'embellissement de la commune, notamment avec les magnifiques décors qu'ils nous ont concoctés cette année. À côté de ce quotidien, il y a des projets que les élus portent et qu'ils doivent aussi accompagner. Ainsi s'ajoutent à ces journées les réunions préparatoires, les réunions de chantier, le suivi des entreprises. Tout ceci pour que nous puissions vous présenter le bilan et les perspectives ce soir. Aussi, je crois que nous pouvons leur dire merci et les applaudir. Je tiens à souligner aussi l'investissement des élus du Conseil aux côtés des agents, tant dans la gestion des sujets du quotidien, mais aussi dans les projets. Sans cette synergie et cet investissement, rien ne serait possible. Aussi, je remercie les élus pour le temps consacré, au détriment parfois de leur métier, mais aussi de leurs familles, auxquelles j'adresse aussi mes remerciements. Car être élu, c'est H24, 7 sur 7, 365 jours par an. Vous aviez le droit de les applaudir aussi. L'année qui s'achève aura été dense en avancement des projets. En parallèle de la rénovation de la salle polyvalente, nous avons réalisé les travaux de sécurisation piétonne de la route de la Salette, ainsi que le parking du stade, permettant ainsi d'améliorer les conditions de stationnement et la sécurité aux abords de cet équipement sportif. Le coût de l'ensemble de ces aménagements est de 430 000 €. Concernant le stade, nous avons changé l'éclairage du terrain pour un coût de 37 000 €, permettant avec les LED un meilleur éclairement de l'infrastructure. Un sens unique a été mis en place route de Mouvy. La fastesse qui a débuté suscite des réactions très contrastées, comme chaque fois d'ailleurs qu'il y a un changement. Nous tirerons le bilan de cette modification à l'été, ainsi que pour le sens unique du matin de chemin de Michel Leclerc. En effet, nous subissons un phénomène massif de ce qu'on appelle dans le langage le shunt aux périodes de pointe,
Des véhicules qui empruntent nos voiries communales à une vitesse inadaptée pour gagner quelques places dans la file ou quelques secondes. Et par là même, mettre en danger nos enfants qui vont prendre le bus et nos riverains. Nous travaillons activement avec les différents acteurs, départements, communautés de communes, concessionnaires autoroutiers, pour tenter de trouver des solutions. Ce phénomène de chante concerne d'autres secteurs de la commune, au gré des embouteillages. C'est mieux que, oui, finalement, les embouteillages le matin. Dès qu'on voit trop de voitures sur une voie, on sait que c'est bouché en bas. Nous n'avons pas de solution magique pour contrer ces comportements qui engagent la responsabilité individuelle des conducteurs qui décident sciemment d'emprunter ces axes. Le 9 juin dernier, nous avons eu la chance de ne pas subir les mêmes dégâts que nos communes voisines, même si certains d'entre vous ont pu voir leur cave ou leur garage inondés. C'est aussi le fruit de plusieurs chantiers d'ampleur différentes menés sur l'ensemble de la commune, afin de toujours sécuriser nos réseaux d'eau pluviale, notamment avec un curage régulier des fossés. Afin d'améliorer le travail des équipes, nous avons renouvelé une partie du matériel roulant et équipé le petit tracteur d'une balayeuse. Le dispositif de participation citoyenne que nous vous présentions l'année dernière a pu se déployer grâce aux 7 référents dispersés sur l'ensemble de la commune. Je tiens à les remercier chaleureusement pour leur engagement au service de la sécurité de tous. Le lieutenant Romain Fontaine vous fera une présentation du dispositif à la fin de mon propos. Votre sécurité reste au cœur de notre action. Alors que la convention qui nous liait à la commune de Saint-Julien pour la mise à disposition de la police municipale sur nos communes du Pied de Salève a été résiliée de façon unilatérale par Saint-Julien à compter du 31 mai prochain, nous travaillons pour trouver des solutions alternatives adaptées à notre territoire encore rural. Le déploiement progressif de la vidéoprotection va compléter l'action des forces de l'ordre. Aujourd'hui, c'est 23 caméras qui sont prévues, avec un double objectif, la protection des biens et des personnes, par un maillage des entrées et des sorties de la commune, mais aussi la protection des bâtiments et biens communaux. Le coût de l'investissement est de 246 575 €. La région nous a déjà notifié une aide à hauteur de 100 000 €. Nous attendons encore le retour de l'État, pour l'interrogation, qui conditionnera malgré tout le nombre réel de caméras installées. On devrait avoir un budget bientôt, peut-être qu'on aura des retours. Nous continuons aussi à chercher des solutions à la carence en médecins et nous travaillons toujours en commun avec les communes d'Archamps, Présilly et Fégère sur ce sujet. Mais il nous manque toujours un médecin pour lancer le projet de construction de maisons de santé. Alors oui, on pourrait vous construire une belle maison de santé, ça on sait faire. Mais si elle est vide, je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur exemple de dépense efficiente de l'argent public. Nous continuons à investiguer toutes les solutions qui s'offrent à nous pour tenter de vous apporter des solutions, notamment avec les consultations vidéo. On est pas mal démarchés en ce moment, mais la récente actualité nous démontre que beaucoup de sociétés font faillite et que l'investissement n'est pas forcément ce que l'on peut attendre. Donc soyez assurés de notre engagement sur le sujet. Du côté de l'école, nous avons eu une ouverture de classe. Cependant, comme certains parents ont omis de nous signaler la scolarisation de leurs enfants dans d'autres établissements pour la rentrée 2024, cela nous conduit à des effectifs fort agréables, ce qui n'est pas pour déplaire aux enseignantes, que je tiens à saluer et remercier pour leur engagement auprès des enfants et la qualité de nos relations. Malheureusement, cette classe supplémentaire devrait fermer dès la rentrée 2025. L'association Kiwani a fait bénéficier l'école de son action Banc de l'amitié. Ce n'est pas moins de 2 bancs qui ont été installés, un pour les élémentaires, un autre chez les maternelles dans le printemps. Nous avons eu la chance de les inaugurer. Le but de ces bancs, c'est de rompre l'isolement de certains enfants, mais aussi potentiellement de détecter des situations de harcèlement. Un immense merci à l'association et ses représentants pour cette action appréciée des enseignants. Le Conseil municipal des jeunes, élu en 2022, a terminé son mandat par un voyage à Paris, à la découverte des institutions. Je remercie vraiment sincèrement notre députée Virginie Duby-Muller pour l'accueil qu'elle leur a réservé. Parce qu'entre le moment où on a planifié et le moment où on est venu, il y a eu une dissolution. Qui dit dissolution dit impossibilité de visiter l'Assemblée. Mais nous avons eu la chance que les portes de la
présidence du président de l'Assemblée me soit ouverte, et ce fut un ravissement pour les yeux, donc un grand merci à elle. Les enfants ont vraiment apprécié. Donc je remercie les jeunes pour leur engagement et leur idée, et je souhaite surtout la bienvenue aux nouveaux membres élus cet automne, et qui sont tous là ce soir quasiment. Un grand merci à eux. 2024 a aussi été occupé par le projet de régénération du site Vitam, en lien avec Migros et le groupe Frey. Nous avons d'ailleurs célébré les 15 ans de cet établissement devenu emblématique de la commune. Dans quelques jours, vous retrouverez d'ailleurs le nouveau supermarché sous l'enseigne Super U, avec toujours les équipes Migros, France et les produits Migros. Concernant l'intercommunalité, un changement a eu lieu dans la gouvernance. Le président, depuis 10 ans, Pierre-Jean Crast, a quitté ses fonctions à l'automne, pour des raisons professionnelles. Je tiens à saluer son engagement et son travail pendant toutes ces années au service du territoire. Son successeur, que je salue aussi et que j'excuse, il n'a pas pu nous rejoindre ce soir, est Florent Benoît, maire de Vuibens. Je lui souhaite pleine réussite dans ce mandat. Malgré les difficultés de ressources humaines, les projets portés par l'intercommunalité se poursuivent. Et je tiens là aussi à saluer le travail de l'ensemble des agents qui eux aussi contribuent encore plus souvent dans l'ombre à votre vie quotidienne. Le projet de reconstruction de la station d'épuration située à Médan avance bien. Il permettra à terme une meilleure gestion des eaux usées. Le service petite enfance, malgré les difficultés de recrutement, poursuit son développement de place. Les nouvelles consignes de tri ont permis une diminution du volume des ordures ménagères, mais le geste de tri doit encore se généraliser pour atteindre les objectifs. 2025 sera consacré au déploiement de composteurs. Le programme alimentaire territorial validé permet de mettre en œuvre les premières actions pour favoriser le maintien de l'agriculture et les circuits courts. Concernant l'habitat qui me tient particulièrement à cœur dans le cadre de ma vice-présidence, avec Sophie et Pierre et l'ensemble des agents, nous œuvrons pour le logement des salariés de nos entreprises, de nos services publics. Car sans ressources humaines dans ces lieux, tout meurt, notre territoire se meurt. Le plan local de l'habitat adopté il y a tout juste un an se déploie de façon très positive. Concernant la mobilité, la région a repris le tracé de l'axe nord-sud de la Via Rhônane. Il doit passer vers le cimetière. On en parle depuis 5 ans. Elle va d'Archamps à Présilly dans le cadre de la véloroute des Cinq-Lacs, donc c'est la région qui l'a repris. Les appels d'offres pour la réalisation de cette voie devraient être lancés dans le courant de l'année, pour une mise en service progressive en 2026. On espère. Vous bénéficiez désormais d'une fréquence et d'une amplitude plus importante sur la ligne M, toutes les 20 minutes en heure de pointe. Ça a été un gros effort de la part de l'intercommunalité pour mettre ça en place au 31 décembre, mais je sais qu'une perspective d'évolution continue. Et puis nous œuvrons toujours pour la création d'une ligne reliant Archamps via La Forge et Beaumont. Je compte sur toi, cher Julien, vice-président à la mobilité, pour que ce projet aboutisse dans des délais raisonnables. Mais en attendant, j'ai le plaisir de vous annoncer que 2 arrêts de covoiturage, éléments, seront créés dès ce printemps. Ce dispositif est mis en place par le pôle métropolitain, il est gratuit. Le premier arrêt sera à La Forge et le second à l'arrêt de bus Vitam. Il permet simplement, via une application, de se signaler à l'arrêt si l'on veut covoiturer ou de signaler qu'on accepte de prendre un covoitureur. Donc dans quelques semaines, vous retrouverez l'intégralité des modalités sur nos moyens de communication. Je vous les rappelle, la page Facebook, le site internet et l'application Polytéa. Je n'oublie pas dans cette rétrospective toutes les manifestations qui ont jalonné cette année et qui sont portées soit par les associations, soit par la municipalité. Je remercie d'ailleurs l'engagement de tous les bénévoles, sans qui tous ces beaux moments ne pourraient avoir lieu. À vos agendas, le programme 2025 des manifestations vous a été communiqué en partie dans le bulletin. D'autres informations suivront dans nos différents supports de communication. Alors il est temps de passer à 2025. Deux projets majeurs sont sur les rails. Tout d'abord, la construction d'un centre technique municipal. À destination des services techniques, il permettra de regrouper en un lieu unique l'ensemble des matériels, mais surtout dans un lieu sécurisé et adapté aux besoins du service.
Aujourd'hui, le bâtiment de la TEP, ancienne ferme, qui sert depuis plusieurs décennies de local, n'est plus du tout conforme aux exigences de sécurité au travail. Et les matériels sont dispersés dans 3 lieux distincts. Ce bâtiment dont vous découvrez les images se trouvera sur le terrain à proximité du stade. Nous l'avons voulu simple et compact. Le coût prévisionnel total, donc quand je dis total, c'est travaux et études, est à 1 296 000 €. Si tout se déroule selon le planning, les travaux devraient débuter dans la fin du printemps pour une mise en service début 2026. Le second projet, je regarde les enfants parce qu'ils l'ont découvert il y a quelques jours, c'est l'aménagement d'un parc ludique. L'équipement faisait défaut sur notre commune. De nombreuses demandes arrivent régulièrement en mairie à ce sujet, et je crois qu'il n'y a aucun enfant candidat au conseil municipal qui ne l'a pas mentionné dans ses souhaits. Ce projet situé derrière nous, à Pazuchon-Lachat, nous l'avons pensé tout d'abord comme un parc public arboré, et ensuite dans lequel on vient mettre des espaces ludiques, un espace multisport et des espaces de jeu par tranche d'âge. Nous nous sommes d'ailleurs fait accompagner d'un architecte paysagiste pour sa conception. Cet espace situé au cœur du village et à proximité de l'école et de la crèche est pensé pour être intergénérationnel et inclusif, tant dans ses cheminements qui seront accessibles aux PMR, personnes à mobilité réduite, mais aussi dans les jeux proposés, que nous voulons ouverts à tous les enfants qui ont un petit truc en plus. Ce projet vous sera présenté lors d'une réunion publique ici même, le jeudi 13 février, à 18h30. Son coût prévisionnel est de 520 406 € et 4 centimes. Le département nous accompagne à hauteur de 104 000 €, l'Agence nationale du sport pour 45 898 €, et nous attendons le retour de la région sollicitée sur la partie inclusive à hauteur de 15 000 €. Merci à ces cofinanceurs qui nous permettent de déployer un équipement complet. En parallèle, nous continuons à travailler sur le projet de relocalisation de la mairie dans son écrin d'origine, et ce, afin de développer à terme de l'espace pour les commerces au cœur du village, puisque nous avons à cœur de le rendre vivant et actif au quotidien. Un projet de marché hebdomadaire est aussi en réflexion. J'espère avoir prochainement de bonnes nouvelles de ce côté-là. Ainsi, nous plongeons dans 2025 avec l'énergie et l'envie de poursuivre à vous servir et servir le territoire. Nous ne nous laissons pas emporter par cette ambiance générale morose et parfois défaitiste. Oui, nous nous devons de faire attention à chaque euro dépensé. Oui, il y a de nombreuses contraintes. Oui, les budgets sont de plus en plus serrés. Mais en feuilletant les photos pour préparer cette cérémonie, je me suis dit que nous avions quand même de la chance de vivre dans ce cadre, avec des paysages magnifiques, dans un environnement encore préservé. Nous sommes une commune dynamique, avec des associations actives. Et je vous livre ce message. Plutôt que de chercher toujours ce qui ne va pas, apprenons plutôt à apprécier tout ce qui va bien. Aussi, nous nous devons surtout de continuer à avoir de l'ambition pour notre commune, pour vous apporter toujours plus d'aménités et faire que ce village reste un lieu de vie agréable. Tellement agréable que même les cigognes ont décidé d'y faire halte pour la première fois cet automne. Je tiens d'ailleurs à remercier Romaine Michaud qui nous ravit de ses clichés et pas que celle de cigogne. Vous en découvrirez plusieurs dans le diaporama qui sera diffusé dans la soirée. Avant de conclure mon propos, il me reste à remercier l'ensemble des forces de l'ordre et de sécurité et de secours, avec qui nous avons une excellente collaboration au quotidien et qui assurent votre protection. Merci aux entreprises qui répondent toujours présents à nos sollicitations parfois urgentes. Un clin d'œil pour les merlons de terre, les blocs béton déplacés même les week-ends, qui, malgré les difficultés de recrutement pour les entreprises, continuent aussi de croire en notre territoire. Nous aurons le plaisir de nous retrouver sur les manifestations qui jalonneront cette année. Je terminerai avec cette citation qui nous dit que l'avenir appartient à ceux qui osent le rêver, que cette année soit celle de tous vos rêves réalisés. Je vous souhaite en mon nom et celui de l'ensemble du conseil municipal une excellente année 2025. Je formule des vœux de joie et de sérénité, mais surtout de santé, à vous et ceux qui vous sont chers. Merci. Donc je vais inviter Virginie Duby-Muller
qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Alors, à toutes et tous, en félicitant à nouveau le conseil municipal de Nédan autour de Carole, je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2025. D'abord des vœux de santé, parce que je crois que c'est ce qu'il y a de plus précieux, mais aussi des vœux de réussite dans tous vos projets, que ce soit personnels ou professionnels. Et enfin, des vœux de paix. Au regard du contexte dont je viens de parler précédemment, je crois que nous aspirons tous à vivre dans un monde de paix, et en particulier les jeunes générations qui seront amenées à prendre le relais après nous. Merci. Lieutenant Romain Fontaine, pour quelques mots sur la participation citoyenne. Je remercie d'ailleurs devant chacun d'entre vous l'ensemble de vos référents communes, un pour chaque hameau, pour l'excellent travail qu'ils ont réalisé depuis la création de la participation citoyenne en novembre 2024. En effet, depuis sa mise en place il y a 2 mois, les cambriolages ont significativement baissé sur l'ensemble des 2 communes qui ont signé la participation citoyenne, c'est-à-dire Archamps et Nédan, car effectivement vos voisins archampois sont également main dans la main avec vous sur ce dispositif. Et quand je dis qu'ils ont significativement baissé, c'est que sur 2 mois, ils ont été divisés par 2. D'accord ? Alors, bien sûr, en bon entrepreneur, on va être très clair, effectivement, 2 mois, c'est bien trop court pour dresser un premier véritable bilan. Mais en tout cas, les premiers pas de ce dispositif, ils sont extrêmement prometteurs. Et les perspectives pour 2025, elles sont, elles aussi, extrêmement encourageantes. Parce que, sous l'impulsion et le dynamisme de votre conseil municipal et des municipalités voisines, la vidéoprotection arrive sur votre commune. Elle sera évidemment un pilier majeur sur lequel nous allons nous appuyer pour préserver vos biens. Et je le crois, adossé à un tissu étoffé, parce que vous buvez mes paroles et vous êtes évidemment convaincus de ce que je suis en train de vous dire, donc de citoyens participants, je suis convaincu que nous pouvons maintenir à nouveau des objectifs qui sont très élevés en matière de baisse de la délinquance d'appropriation chez vous, à Nédan. Définitivement, je vous le redis, 2025 sera l'année de notre engagement au service de tous. Et la gendarmerie de Saint-Julien-en-Genevois répondra évidemment présent à vos côtés. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une année 2025 apaisée, participative et riche en sécurité. Merci. Le temps des discours est terminé. Je vous remercie pour votre présence nombreuse et votre indulgence sur les changements de programme. Et je vous propose surtout que l'on se retrouve autour du buffet. Merci.